Après un an de préparation, la qualification elle était à Tanger, octobre 2023. Déjà pas mal d'aventures avec le départ aux Philippines, etc. Enfin, ça me paraît hyper loin cette qualification. Mais du coup, depuis octobre, il y a toute une préparation pour ce voyage en Nouvelle-Zélande, ces championnats du monde. Beaucoup de travail, beaucoup de moyens dépensés dans ce voyage. Et c'était le gros projet là depuis des mois et des mois qu'on préparait dans l'ombre. Donc voilà, ça y est, après toutes ces péripéties, on se retrouve en Nouvelle-Zélande, à Auckland dans un premier temps. Et voilà, c'est la première étape du voyage, quoi. L'arrivée à Auckland, moi je suis arrivé à 5h du mat dans l'avion. Il faisait déjà plein jour. La ville était hyper agréable, hyper calme, il faisait bon, petit temps printanier. Sympa en arrivant de France où il faisait vraiment mauvais. Premier contact avec la Nouvelle-Zélande, avec les gens, très cool. Atmosphère hyper agréable. C'était vraiment cool d'arriver dans cette ville, faire les premières séances de petit footing. J'ai retrouvé Mims, avec qui je travaille, qui m'a rejoint quelques heures après mon arrivée. Voilà, coup dur. Alors on s'est fait bolos, on s'est fait voler toutes les batteries. Belle surprise au réveil. Quelle compagnie? China Southern. C'est fini, si vous avez des batteries ou tout autre équipement électronique, ça sera pas pour ici quoi. La Chine nous a répondu. Bonjour, étant donné que les articles interdits ne peuvent pas être transportés par avion, l'adresse postale est uniquement en Chine. Veuillez ajouter notre entrepôt WeChat dans les 7 jours à compter de la date de sortie. C'était sûr. Elle est fratée. Envoyez-nous les batteries, arrêtez les blabla. Après voilà, c'est que du matériel, personne n'est mort. Demain sera un meilleur jour. Ça va aller, Mims. The security paper and send the email to us. Ask for what, sorry? Okay, bye bye. Bye bye. Est-ce qu'on va avoir les batteries back? Elle a quand même dit bye bye. Ah, elle a quand même dit bye bye, laisse-moi tranquille. Deuxième jour en Nouvelle-Zélande, Mims derrière la cam. La moustache is back. On a eu déjà des petites péripéties avec des batteries subtilisées par nos amis de la compagnie aérienne chinoise. Ça devrait s'arranger, la situation est sous contrôle, on va gérer ça. Voilà, donc là on va aller prendre le petit déj dans Auckland, faire des petites courses. Et je sais pas encore tout ce qui va se passer dans la journée, sûrement des petits entraînements, mais voilà, c'est parti. Pendant ces 2 jours à Auckland, voilà, c'était sympa. On en a profité un petit peu comme si on était en vacances. Et puis voilà, on faisait notre petite vie. On avait un super appart, c'était vraiment cool. C'était vraiment l'occasion de se reposer du voyage, découvrir la ville, profiter avant de s'élancer vers la suite, quoi. Le premier entraînement que j'ai fait en arrivant à Auckland, c'était de la natation. Donc en fait, j'ai demandé des conseils à la petite dame qui gérait l'appartement. Elle m'a conseillé une piscine dans le centre-ville qui était les anciens bains publics de Auckland. Et c'était hyper cool. Je suis allé, je pense, il devait être midi ou 13h. Et il y avait quasiment personne. On y allait avec une caméra, ils nous ont autorisé à tout filmer. On était vraiment les bienvenus. C'était trop bien, tout seul dans ma ligne. Donc super cool pour une première session, très bon mood. Et voilà, ouais, j'étais fatigué, mais c'était plus une fatigue en mode je suis en forme mais j'ai pas trop dormi, donc ça va pour faire des séances. Un bon moyen de se remettre à faire du sport après plusieurs jours de voyage, de faire de la natation, où il n'y a pas trop de violence, pas d'à-coups, pas de choc sur les articulations, etc. Donc voilà, c'était cool. J'étais assez libre dans mon planning, mais en plus j'ai choisi une séance de Sylvain qui m'avait déjà planifié les dernières semaines, qui était, je crois, entre 3005 et 4000 mètres, mais avec au milieu 20 fois 100 mètres avec des plaquettes. Mais 20 fois 100 mètres avec des plaquettes, ceux qui nagent savent qu'au bout d'un moment ça commence à chauffer les bras. Donc voilà, très cool, je me sentais bien. Vu que je voulais pas trop faire chauffer les bras, j'ai décidé de couper ces gros intervalles en deux et de faire 2 fois 10 fois 100 mètres en plaquettes et donc de faire 100 mètres souples entre les deux pour voilà, me faire circuler un peu le lactique et reprendre pour terminer cette séance bien techniquement du début à la fin. Sur l'entraînement, ces derniers mois, j'ai quand même beaucoup appris sur ma manière d'y réagir et de
discerner ce qui était important ou pas important. On a beaucoup échangé avec mon coach. Les jours où j'arrive, la semaine où j'arrive, on se prend pas la tête, on fait au ressenti. Ce qui est important, c'est juste de pas s'endormir, recommencer à faire des séances, recommencer à nager, courir, faire du vélo. Donc en fait, la grosse différence par rapport au dernier mois, c'est que là, je me suis pas du tout mis de pression. Et c'est juste que je me sentais bien, que j'étais content d'être là et que j'avais envie de faire une séance, et que la piscine était super cool. Donc j'en ai profité pour faire une grosse séance, quoi. Là, la course, elle est dans 2-3 semaines. Mon niveau, il va pas changer. Il faut juste que je me mette dans de bonnes dispositions, que je sois en forme, que je m'endorme pas et que j'ai le corps bien actif pour la course, quoi. 3e jour de ce périple, on a retrouvé Dylan, mon manager et ami de longue date depuis peut-être 10 ans, sûrement. Et on a récupéré la voiture. Je suis un peu en stress, je t'avoue, la voiture. Tu veux que je conduise? Ouais. On a décidé d'enregistrer Dylan comme conducteur, quand même. Safety first. Donc une grosse voiture qui nous permet de porter tous nos bagages, notre matériel vidéo, tout l'équipement, le vélo, etc. Donc en vrai, je vais pas vous le cacher, on s'est fait plaisir avec une grosse voiture pour être confort sur ce périple. I just rented a car. How do I get out? Sorry, what? On n'arrive pas à sortir du parking. Ça commence trop mal. Moi, j'ai pas l'impression de gérer ce projet tout seul et c'est JB qui porte JB-Tri sur les réseaux, etc. Tout ce travail-là que vous voyez, c'est un travail d'équipe avec les gens qui m'aident sur la partie vidéo, des cadreurs, des monteurs, avec Dylan qui gère tout l'aspect commercial de ce projet-là, qui m'aide à être en relation avec des marques, avec d'autres athlètes, qui m'accompagne sur tout l'aspect gestion de projet. On bosse beaucoup, mais c'est aussi c'est un life goal, quoi, de bosser entre potes à l'autre bout du monde, voyager, louer des voitures, louer des maisons, essayer de faire des belles choses pour faire kiffer les gens. C'est trop cool, quoi. Donc voilà. Ça suffit, c'est bon, je peux dire la vérité après sur vous. Donc après 3 heures de route, on est arrivé à Rotorua. On avait loué une petite maison bord du lac. Donc juste une petite nuit à Rotorua et on a enchaîné avec notre habitation au lac Okareka. Donc là pour le coup, c'était vraiment le lieu paradisiaque. Comment il s'appelle le lac? Okareka. On est à Okareka, donc c'est là où on a notre maison, pas loin de Rotorua, à 1 heure de topo. Et ça a l'air d'être une dinguerie. On a presque une vue sur le lac qui a l'air incroyable. Je me sens un peu un escroc. On est la vie maximale là, avec le gros gamos qui est là, maison incroyable. J'ai l'impression qu'on est dans un film un peu là. Ouais. Bah voilà pourquoi on s'est serré la ceinture pendant 1 an, quoi. Grosse claque, maison incroyable. À ce moment-là, en arrivant à la maison, moi j'avais un petit peu l'impression d'être dans un rêve, quoi. J'ai trop l'habitude que les projets foirent, qu'on idéalise les choses, qu'on se dise ouais on va aller là-bas à l'autre bout du monde et ça va être trop bien et on va kiffer, nanana, et au final ça se passe pas. Et là franchement on est au max du max, c'est trop bien, quoi. Une des raisons pour lesquelles on est venu ici, c'est aussi parce qu'il y a des installations très cool, dont une super piscine. Encore une fois, en arrivant, très agréable surprise parce que la piscine est trop bien. Il y a une piscine olympique, donc 50 mètres, 8 couloirs, et il y avait une personne, je crois, qui nageait dans cet énorme bassin. Pour n'importe qui fait de la natation, c'est une vision paradisiaque, hein. Bon bah là, trop cool. On vient d'arriver à la piscine de Rotorua, piscine publique. L'Aquatic Center, piscine de 50 mètres avec 8 couloirs, il n'y a personne dans la piscine. J'ai envoyé des photos à mes potes direct parce qu'en France, j'ai jamais vu ça, quoi. Piscine olympique, il y a 2 personnes dans l'eau, donc comme un gosse, trop content. Et puis ça va partir, voilà, on va commencer à prendre nos marques. Là, je suis avec l'entraînement que mon coach Sylvain m'a préparé, là. Donc ça va partir pour un échauffement à 400 mètres crawl, 4 fois 100 mètres avec 50 éducs, 50 nages libres. Et puis voilà, après de l'hypoxie, des éducs, du pool élastique. Et puis voilà, quoi, on va profiter. Donc trop content. Encore une fois, une piscine comme ça, c'est je pense le rêve de n'importe qui fait de la natation. Hein. Trop cool. Il fait 25 degrés dehors, plein soleil, on est bien. Du coup, pour cette 2e séance de natation, en vrai, le travail reprend avec des programmes d'entraînement qui sont assez exigeants, parce que son coach, Sylvain Sudry, grosse pointure en triathlon, grosse pointure en natation aussi, me fait faire des séances qui sont très exigeantes. Là, je pense que j'ai nagé une séance de 4000 mètres
avec au milieu 6 fois 200 mètres élastique. Donc 6 fois 200 mètres avec les pieds attachés avec un élastique. Pareil, hein, ceux qui font de la natation savent que c'est pas évident. En tout cas pour moi c'est pas évident. Vraiment on a l'impression de traîner un poids derrière soi. C'est compliqué de travailler son alignement, de garder de la glisse en ayant les pieds attachés. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça bien, mais voilà, c'était dur. Mais je suis content parce qu'il y a quelques mois, j'aurais jamais été capable de faire 6 fois 200 mètres. C'était cool, les rebords sont rugueux pour pousser sur le mur. Il n'y a aucun repère au fond, donc c'est chiant et en même temps c'est cool parce que normalement tu vois défiler les carreaux et tout, sauf que quand tu es en eau libre, t'as pas de repère visuel, donc je me dis que ça fait une petite difficulté en plus parce que quand je nage et que j'ai la tête vers le bas, je sais pas où j'en suis en fait, je suis concentré sur ce que tu as à faire et c'est cool. Et puis ouais, je sais pas, l'eau elle est trop bonne, il fait beau, nager dans une ligne solo, c'est très rare. En France, jamais. Et là, piscine de 50 mètres, piscine olympique, un couloir solo, c'est trop bien. Ça va être chiant de retourner en France après ça. Après cette séance de natation, on est rentré à la maison et c'était le moment de déballer le vélo, de s'assurer que rien n'était cassé, que tout allait bien. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai ouvert la boîte et j'ai remonté la fusée. On avait quand même pas mal démonté avec Martin. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est vraiment des éléments où tu n'as pas envie d'avoir de soucis quand tu es à l'autre bout du monde et que tu te dis ouais, il me manque une vis, il me manque ça, ou le dérailleur il est tordu, je sais pas, le carbone il est cassé à cause de l'avion. Moi, la mécanique vélo, je kiffe, mais j'en fais très peu. Mais au final, une fois que tu es confiant sur chaque élément et que tu maîtrises tout, bah, c'est un gros plus de savoir démonter son vélo, entretenir son vélo, faire des petites réparations, etc., quoi. Il n'y avait aucun souci sur le vélo, donc encore une fois, pour l'instant, tout va bien, quoi. Sur le vélo, là, ça y est, Marine Dulot m'a prêté sa roue lenticulaire, donc une belle roue lenticulaire Cadex de très haute gamme. Là, je peux juste parler du visuel sur le vélo, hein. Incroyable d'avoir ce vélo comme ça. Je pense que là, il est au max du max, hein. On peut faire très peu d'améliorations encore sur ce vélo-là. Donc moi, j'essaye d'être rigoureux sur mes entraînements. On fait plein de vidéos. Le projet est aussi porté par ça. Mais à côté de ça, on est 3 potes, essayer de bien manger pour être tous en forme, pour avoir toute l'énergie nécessaire pour le projet, pour aussi bien moi pour mes entraînements que pour mes potes qui font aussi du sport de leur côté. En arrivant en Nouvelle-Zélande, c'est vrai qu'on m'avait prévenu, mais tout ce qui est restauration, c'est quand même pas très healthy. Voilà, en vrai, arriver dans cette maison, c'était un peu un soulagement de se dire bon, on va pouvoir faire les courses. Et globalement, dans un gros supermarché, on peut toujours s'acheter des fruits, des légumes, toutes nos protéines, tous nos trucs qui font qu'on peut se préparer des repas sains et avec tous les apports qu'il faut, quoi. Avoir une maison aussi et pas être en Airbnb ou être dans un hôtel ou quoi, c'est le moyen de se dire bon, mais voilà, on a une cuisine, on peut tout préparer comme on veut et garder une bonne alimentation pour être bien, quoi. Premier run à Okareka, un petit peu mitigé parce que ça me fait un petit peu peur parce que c'est assez vallonné. L'environnement est trop bien, hein, au milieu autour du lac avec des arbres partout, mais j'ai l'impression que finalement c'est un territoire qui n'est pas spécialement fait pour les gens qui courent parce que voilà, là on est autour du lac, il n'y a pas de chemin qui fait le tour du lac par exemple. Du coup ça m'inquiète surtout pour le travail de mes séances tempo, mes séances d'allure où je vais devoir mettre de la vitesse et tout parce que c'est compliqué de se calibrer quand il y a des côtes et tout ça. La température, on n'en a pas parlé, mais elle est vraiment idéale. C'est un peu une température de printanière en France. Il doit faire 20 degrés, 22 degrés, quelque chose comme ça. Ça fait encore une fois pas très longtemps que je suis là, donc je suis un petit peu endormi sur les cannes et tout. Et je me sens pas hyper affûté, mais bon,
c'est pas grave. Petite séance footing pour s'y remettre et je pense que ça va monter en intensité dans les prochains jours, quoi. De toute manière, ce footing, c'était la première séance de la journée. On a mis le vélo dans le coffre pour se rapprocher du parcours des championnats du monde de l'Ironman 70.3. Et voilà, c'était l'heure de monter pour la première fois sur le vélo avec la lenticulaire et de tester tout ça, de faire la reco du parcours. Et voilà. Bah c'est parti, en plein milieu de Nouvelle-Zélande, on a rejoint le parcours des championnats du monde de topo. Donc là c'est le premier entraînement de vélo en Nouvelle-Zélande et je vais faire cet entraînement avec des intervalles de SV1 et SV2 sur le parcours, comme ça, ça me permet déjà de commencer à repérer tout ça. C'est la première fois que je vais utiliser aussi ma roue lenticulaire, des nouveautés qui apparemment sont assez notables, donc ça va être cool. Pas stressé mais un petit peu concentré sur le fait de rouler à gauche quand même là. Les voitures vont très vite, apparemment les gens sont assez respectueux, donc on va voir. Voilà, on va en profiter. Hein. Les premières portions de route étaient vraiment incroyables. Il n'y avait personne, petite route de campagne assez plate, un revêtement lisse qui allait vite. Du très pur, c'est la MIF, grand bon. Faudrait que j'en prenne 2 ou 3 par heure. Des fois je suis chez moi, j'ai la dalle et je me retiens de pas manger ces trucs là parce qu'ils sont vraiment bons. Beaucoup de vent mine de rien, donc j'étais vraiment en plein fer face au vent là. Mais le vélo impeccable, la roue pleine, trop bien. Au début là, on n'avait pas le vent de face là et j'allais vite là, je sentais que ça allait vite quand même. Voilà, hein. C'est trop beau, mais là c'est une grosse route avec beaucoup de voitures donc bon. Et puis après, on a rejoint une grosse route, qui est une sorte de voie rapide pour chez eux. Les voitures roulent à 100 km/h et c'était l'heure de pointe, quoi. Moi, je devais faire des intervalles SV1 et SV2, donc allure de course et un peu plus que l'allure de course, autour de 275 watts en SV1 et au-dessus de 300 watts en SV2. Donc voilà, j'étais concentré là-dessus pour essayer de bien appuyer sur les pédales et être efficace, quoi. Sauf que c'est la première fois que ça m'arrive à ce point-là. Donc sur cette petite route finalement où les voitures roulent très vite, il y a un camion qui m'a doublé. C'était un très long camion, je pense que moi je roulais assez vite, je devais être entre 40 et 50, quelque part par là, quoi. Et il s'est rabattu sur moi progressivement jusqu'à ce que j'ai plus de place du tout pour rouler sur le béton. Et donc j'ai été obligé de sortir de la route. À partir de là, je suis vraiment sorti de ma séance en fait. Et dès que j'entendais une voiture arriver derrière moi, voilà, j'avais vraiment peur, quoi. J'avais vraiment peur de me faire taper. Ça a commencé super bien et j'ai fait une sortie de route parce qu'un camion m'a vraiment fait sortir de la route, quoi. En fait c'est que là je suis un peu paralysé, je t'avoue. Je pense que je vais arrêter de rouler sur cette route aujourd'hui, on va voir si c'est une autre route plus calme. Et... ouais, je me suis fait peur, voilà. La dure vie des cyclistes. Donc ouais, j'ai appelé les gars et on a mis le vélo dans le coffre pour essayer d'aller un peu plus loin sur le parcours, quoi. On rejoignait en fait la boucle au moment de s'éloigner de Taupo. Et donc là, les routes étaient beaucoup plus tranquilles. Et j'ai décidé de faire 45 minutes de plus sur mon vélo, au moins pour me réhabituer, me faire tourner les jambes. Et là, ça avait rien à voir, c'était vraiment un gros kiff. Second try. Jour 4. On fait du CLM. Ça part ma gueule. Oh my God.
le bruit. Le vent que j'avais de face un peu plus tôt dans la séance, bah là pour le coup il était dans le dos. Il y avait de la place sur la route, coucher de soleil, le soleil était revenu et là on s'est amusé quoi. Ça a bombardé donc je suis sorti de ma séance, désolé Sylvain. Mais par contre j'ai appuyé beaucoup sur les pédales parce que c'était un kiff. Je pense qu'on a fait des pointes à 60 km/h sur le plat, en descente à 70-75. Mais ouais là ça allait vraiment vite et c'était un gros kiff quoi. Allez, c'est bon. C'était un peu laborieux, mais ça fera l'affaire pour aujourd'hui. On a vécu 5 jours de fou et vraiment, là, c'est que le début. Là, on est vraiment qu'à l'échauffement. La semaine prochaine, on va rencontrer et s'entraîner avec des champions, des gens de ouf que vous connaissez, que vous admirez certainement, qui sont des champions d'exception. Et voilà, ça va être une dinguerie d'échanger avec eux, de s'entraîner avec eux. Ça va être bah ouais, trop bien. Encore une fois, on vit des choses incroyables avec ce projet et il me tarde de fou de vous montrer tout ça. Donc ce sera dans la prochaine vidéo. Merci à tous pour votre soutien, tous les messages que vous m'envoyez. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça donne vraiment une raison à tout ce projet-là d'exister. Donc voilà, un grand merci et à très vite.